Épreuve écrite du brevet des techniciens et du certificat d'aptitude professionnelle dans les filières tertiaires et industrielles. Dernière étape des examens du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Dans la région de Gbeke, ils sont 1737 candidats, dont 414 pour le CAP et 1323 pour le BT, qui composent dans 6 centres. Avant la distribution des copies, le stress et l'angoisse se lisent sur le visage des candidats. Pas trop stressé. Ça peut aller. Je suis confiante et j'ai confiance en Dieu. Il va nous aider. Les autorités administratives exhortent les candidats et surveillants à tourner le dos à la fraude. Le président de la République demande un Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien, enfin, c'est la refondation des mentalités. Voilà, donc ça veut dire quoi? Que l'excellence ne rime pas avec la tricherie. Les épreuves ont débuté par la technique d'expression. Le sujet parle de la formation technique et professionnelle. Le sujet est abordable pour moi parce que ça nous concerne. L'État fait ça pour que nous, on puisse demain comment aider nos parents, comment s'en sortir après nos formations. Pour le directeur régional du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, toutes les dispositions sont prises pour des examens crédibles. Nous avons dans la région de Gbeke au maximum 22 candidats qui sont surveillés par 2, quelquefois 3 examinateurs, 3 surveillants. Et tout ça pour juguler les volontés, peut-être les velléités de fraude. Les portables ne sont pas admis dans les salles. Nous espérons avoir au moins 85% d'admis au niveau du CAP. Les épreuves écrites du BIP et CAP prennent fin le vendredi 1er juillet. Les résultats sont attendus pour le 22 juillet prochain. « 34 meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de la sous-préfecture de Tonla sont primés pour le travail abattu au cours de l'année scolaire qui s'achève. L'initiative est d'un cadre de la localité, Sunkalo Kone. Une action saluée par les parents et les apprenants qui expriment leur reconnaissance aux parrains. Étudier. Il y a de la place pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour tout le monde dans notre pays. Quand on va à l'école, quand on travaille bien, quand on réussit à avoir ses diplômes, quand on est instruit, on a du travail. Pour le parrain de cette journée d'excellence à Tonla, c'est une fierté pour lui de voir la jeunesse de sa localité rayonner par le travail bien fait. Chers élèves, je voudrais vous dire d'appliquer tous les conseils que votre parrain vous a prodigués. Il est lui-même un modèle à travers toutes les éloges qu'on lui a faites. Je voudrais vous demander de vous inspirer de son modèle et d'appliquer à la lettre ses conseils. Kone Sunkalo a invité les récipiendaires à faire bon usage de ces fournitures scolaires qui allégeront sans doute les dépenses de leurs parents. Même message du sous-préfet de Tonla qui souhaite la pérennisation de cette activité avec pour objectif former des cadres pour le développement de Tonla. Bamou Dien Traoré, premier vice-président du conseil régional du Djologo, est en compagnie du premier magistrat de Kong, Bété Abdraman Tiemoko, dont la ville accueille la 3e session 2022 du conseil régional. Retenu à Abidjan pour des exigences de la République, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à la tête du conseil régional, est représenté par son premier vice-président. Les actions du conseil régional sont fort appréciées partout sur le périmètre régional. Les populations de Kong réitéraient leur profonde et infinie gratitude à Monsieur le ministre d'État, président de la région du Djologo, et lui seront infiniment reconnaissantes pour tous les projets de développement réalisés en faveur de Kong et de toute la région du Djologo. Le développement doit être pensé, conçu et planifié. Justement, pour bien faire les choses, un programme triennal, incluant les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'hydraulique, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance et la route, a été présenté. Son coût, 4 788 millions de francs CFA. Nous avons voulu compléter un peu le dispositif de l'administration, c'est une nouvelle orientation. Mais à cela aussi, nous avions voulu nous intéresser à des questions sécuritaires.
Mais ce dynamisme est lié au fait qu'il y a une boussole, il y a quelqu'un qui oriente nos actions. Et cet homme-là qui oriente nos actions dans le développement de la région, c'est bien le ministre d'État, ministre de la Défense, notre président Teni Birahima Ouattara. Le programme triennal part de 2023 jusqu'en 2025. Il a été adopté par l'ensemble des conseillers présents. Sa mise en œuvre démarre en janvier 2023. Liesse populaire Anzi Siessou, route Tiebissou Didievi. À l'origine, cette ambulance flambant neuve pour le centre de santé intégré de la localité. Un don du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les gens qui sont gravement malades, on va en ville pour aller chercher ambulance ou bien les voitures qui passent ici. On est lu pour envoyer en ville. Grâce à Dieu, tout ça c'est fini. On a gagné notre ambulance. À côté de ça, nous sommes contents. Cette ambulance, le centre de santé intégré de Nzi Siessou, son équipement et ses 3 logements de personnel dans le cadre du bitumage de l'axe Tiebissou Didievi. Idem pour ce logement d'enseignants à Bondoukou, la résidence du sous-préfet de Lomokankro. Ici, désormais ressenti une administration proche des populations. Quand vous avez des écoles, vous avez les centres de santé, quand vous avez l'administration qui est proche des populations, on ne peut que dire merci. Et c'est ça le développement. Réalisé pour chacun des villages situés le long des 42 km de Tiebissou à Didievi, soit la construction, soit la réhabilitation, soit encore l'équipement ou la clôture des écoles, des centres de santé ou des marchés. De quoi traduire l'adage selon lequel la route précède le développement. Objectif visé par le chef de l'État, selon le représentant du ministre Amédée Kouakou, épanouissement des populations. Les ingénieurs, les techniciens qui sont venus faire la route sont repartis. Mais la route est là. Que ce soit l'école, que ce soit les logements, que ce soit les centres de santé, c'est leur bien. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, protéger le bien commun. Les infrastructures de base des localités impactées portent à 18 milliards 750 millions de francs CFA les investissements de l'État et des partenaires au développement dans la route Tiebissou-Didievi. En Côte d'Ivoire, l'engagement des structures et partenaires au développement à éradiquer le travail des enfants ne faiblit pas. À Kétesso, village situé dans la sous-préfecture de Bianouan, département d'Aboasso, les organisations mènent des sensibilisations pour mettre fin au fléau. À cela s'ajoutent des actions de prévention axées sur la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, nous avons voulu tenir cette réunion, cette assemblée, pour essayer de communiquer sur les efforts que les coopératives font pour lutter contre le travail des enfants. La remise de kits scolaires aux écoles de la sous-préfecture de Bianouan marque la volonté du Conseil Café Cacao à accompagner les coopératives. L'adhésion et l'engagement des autorités préfectorales de la localité a été matérialisé par la mise en place d'une plateforme pour mettre fin au phénomène. L'État a pris un engagement très fort par la mise en place du comité national de surveillance dirigé par Madame la Première Dame. Donc à notre modeste niveau, c'est pour interroger, donner l'information, rendre compte des actions menées aux producteurs pour que cesse enfin le travail des enfants dans la cacao culture. La célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, occasion saisie d'impliquer les élèves du primaire de Kétesso dans la sensibilisation à travers des poèmes et des sketchs. La Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée le 12 juin de chaque année. Elles sont 500 femmes de la commune de Tabo qui reçoivent la reconnaissance des autorités préfectorales et municipales. C'est que par leur abnégation au travail et leur courage, elles se sont distinguées dans leur rôle d'actrices participant à l'essor de Tabo. Les chères sœurs, les chères filles, être à Tabo, c'est être au cœur de l'économie de notre département par l'importance de notre rôle sur les plantations, les marchés, partout où se tiennent des petits commerces. Ce dynamisme mérite d'être non seulement salué, mais reconnu de tous. Au sein des femmes de Tabo, au mérite reconnu, on trouve toutes les composantes socio-professionnelles.
Des femmes actives et dynamiques, issues de toutes les communautés unies et solidaires, œuvrant ensemble pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une mission, selon le maire de Tarbot, qu'elles se sont engagées à mener pour accompagner les autorités de la localité dans leur dynamique de consolidation du vivre ensemble. Nos mamans braves, dynamiques, sont les piliers du développement de la commune et du département de Tarbot. Elles jouent donc un rôle capital et décisif dans l'épanouissement de la famille. Les femmes de Tarbot ont montré les talents de cuisinières à travers un concours culinaire. Elles ont aussi fait découvrir les mets locaux et compétit lors d'un concours à Oulaba. 2 concours à l'issue desquels les femmes de Tarbot ont reçu divers cadeaux.